Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette session d'information du Journal de la Ville dont voici les sommaires. La Cour pénale internationale vient de condamner le sénateur congolais Jean-Pierre Bemba Gombo à 12 mois de prison sans application de peine pour subornation de témoins. La décision est tombée ce lundi 17 septembre 2018 telle que annoncée. Malgré cette sentence de la Cour, le président national du MLC ne retournera pas en prison puisqu'il a déjà purgé sa peine lors de sa détention à La Haye. La Commission électorale nationale indépendante CENI a tenu ce lundi 17 septembre 2018 une réunion avec les experts britanniques, le parti et les regroupements politiques, les confessions religieuses et les organisations de la société civile. Organisée dans la salle du bâtiment Sainte-Marie à Kinshasa, cette rencontre a été initiée consécutivement à la demande de la CENCO et les experts britanniques depuis le mois de mai dernier sur la certification technique de la machine à voter et l'examen de sa couverture légale. Voilà tout pour le sommaire à suivre dans ce journal. Fini les vacances parlementaires et place à présent à la reprise de travaux. Comme de coutume et conformément aux articles constitutionnels, les deux chambres du Parlement ont ouvert ce samedi 15 septembre la session ordinaire de septembre 2018 au Palais du Peuple. Au cours de cette cérémonie solennelle, un seul point était à l'ordre du jour, à savoir les discours des présidents. Au Sénat, dans son allocution, Léon Kengwa-Dondo a appelé ses pairs et à travers eux la classe politique congolaise à construire une démocratie selon les aspirations du peuple en cette journée qui coïncide avec la Journée internationale de la démocratie. Par ailleurs, le président de la Chambre haute a invité les élus des élus à plus de sérénité et de célérité tout au long de cette session voulue budgétaire, nonobstant le nombre de jours réduit suite à la campagne électorale prévue le 22 novembre prochain. Même exercice pour le speaker de la Chambre basse du Parlement, Aubin Minakou, qui est revenu dans son adresse sur la nécessité du vote de la loi sur la reddition de comptes avant l'examen de la loi de finances. Dans son speech, Aubin Minakou a salué la production législative et le contrôle parlementaire effectué par ses collègues comparativement à la législature de 2006-2011. En outre, en perspective des échéances électorales qui pointent à l'horizon, le président de l'Assemblée nationale a appelé la représentation nationale à œuvrer en cette période pour la bonne tenue des élections en privilégiant l'intérêt de tous plutôt que des intérêts individuels. Rendant hommage au chef de l'État Joseph Kabila pour son sens élevé de responsabilité et de respect de la Constitution, notamment en désignant le candidat de sa famille politique, Aubin Minakou a sollicité et obtenu de l'assistance une minute de silence en mémoire des élus du peuple tombés dans l'exercice de leur profession au cours de ce mandat. En conclusion, à l'instar de son collègue de la Chambre sœur, le speaker de l'Assemblée nationale a invité les députés nationaux à ne pas négliger les tâches parlementaires au profit de la campagne électorale, car l'actuelle Assemblée nationale restera en fonction jusqu'à l'installation de la nouvelle. Le chef coutumier originaire de la ville-province de Kinshasa, Tekewumbu, se sont réunis le dimanche 16 septembre à Mongafula, au groupement Matadi Kibala et Kinsuka Pêcheur, chez Odette Malanda Kiese, pour témoigner leur gratitude au chef de l'État, au ministre des Affaires coutumières et au gouverneur de la ville pour avoir mis en place la commission consultative de règlement de conflits coutumiers et pour l'aboutissement heureux de ces sentences rendues publiques. Lumwamu Nzuzi Antoine et ses pairs s'engagent à servir la nation, chacun dans sa juridiction respective. Nous, chefs coutumiers originels de la ville-province de Kinshasa, Tekewumbu, sommes réunis à cette circonstance particulière en ces jours du 16 septembre 2018 pour remercier sincèrement le chef de l'État pour l'initiative qu'il avait prise en tant que grand visionnaire quand un règlement heureux de notre conflit
coutumière. Saisissons de la même occasion pour faire coup de chapeau aux excellences, monsieur le ministre des Affaires coutumières, excellences, monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, monsieur le président de la commission d'arbitrage et tous ces membres de la commission CCRCC. Nous, chefs coutumiers et traditionnels que nous sommes, nous nous engageons à servir la nation, chacun de nous, dans sa juridiction coutumière pour le bien de notre ville. Le bulldozer de la brigade d'assainissement de la ville de Kinshasa a rasé le samedi 15 septembre près de 22 hectares où étaient construits les habitations au quartier Mobansé et Katafumbwa dans la commune de Lansele, référence Plaza. La population de cette contrée aurait acheté et construit dans une concession appartenant à autrui. Surpris par cette opération, les occupants se sont retrouvés sans demeure. Frappés par l'émotion, quelques personnes courageuses ont pu s'exprimer. lokola bino bobuki boy biso tokozonge pa na bango na ndenge naza awa na mbongo pasi ya kipolisier tosombi mabele ona batoke en bonne et due forme tokopane ke tomoni caractère hôtel de vie lié bani ba moko buka ça continue de faire la partie la document ozala et pour nous buka mais tomoni lo monte to sika boye ba ko buka to ko pe lo monte pour éviter ba konzamboka. Cette opération de la brigade d'assainissement de la ville de Kinshasa a été coordonnée par le capitaine Nana Mayamba. Redorer l'image de la commune de Matete, c'est l'engagement qui s'est assigné les jeunes de cette commune, appelés jeunes villageois de Matete, Jevimat en sigle. Pour ce faire, une série de salons spéciaux est mise en place tous les week-ends, question de venir en appui à leur bourgmestre ainsi qu'à leur commune. Pour le samedi 15 septembre, tôt les matins, plusieurs rues et quartiers de cette municipalité ont reçu les coups de balai de cette opération, accompagnés par le bourgmestre de cette commune, Bailon Thierry Gaïbene, qui a voulu prêcher par l'exemple ses administrés pour que le salongo ne soit pas une contrainte dans la commune de Matete, mais plutôt une culture. Ces jeunes qui ont, avec tout le cœur qu'ils ont, se sont mis à redorer l'image de notre commune. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous devons aujourd'hui refaire vivre Matete. Je suis très content et ça motive encore les efforts du bourgmestre puisqu'il y a la jeunesse qui s'est rejointe à nous et cette jeunesse motivée que je demanderai à tous les autres de le rejoindre, de venir en faire en sorte que nous rendons notre environnement propre. Freddy Makwiza, secrétaire général de Jevimat, livre ici les motivations de cette ASBEL quant à cette action. Nous venons en appui du bourgmestre pour pouvoir en fait rendre notre commune encore plus propre. Nul ne peut ignorer que Matete était parmi les communes les plus urbanisées de la ville de Kinshasa. Voir l'image d'aujourd'hui, Matete n'est pas le Matete qu'on a connu. Après les salongos, nous allons voir peut-être s'il faut continuer avec le curage et bien d'autres activités en fait. Après le balayage, le bourgmestre Bailon a effectué une ronde dans quelques grandes avenues afin d'évacuer tous les marchés pirates qui sont pour la plupart la cause de l'insalubrité. Il faut signaler par ailleurs que c'est avec l'appui de l'OVD et Raskin que Jevimat a procédé au curage de quelques grands caniveaux. Ils étaient nombreux dans la rue, ils se sont les jeunes réunis au sein de l'espace interplateforme de jeunes, habillés en blanc signe de paix. Les jeunes de l'EIPJ ont ce samedi 15 septembre, jour de la démocratie, organisé une marche pour dénoncer le climat politique actuel en RDC. Une marche qui est partie du Conseil national de la jeunesse en passant sur le boulevard Sendoué, Pongabi via boulevard Triomphal pour chuter au palais du peuple, là où ils ont déposé leur mémoire
mots dans lesquels il déclare. À l'occasion de la journée internationale de la démocratie célébrée le 15 septembre de chaque année, venons par le présent mémorandum auprès de vos personnalités, en tant que président des institutions représentant la voix des sans-voix au sein du temple de la démocratie, pour recommander ce qui suit. Au président de la République de contribuer à la décrispation du climat politique en accordant la grâce présidentielle aux prisonniers politiques et aux jeunes pro-démocratie qui croupissent dans les prisons de la RDC. Au Parlement, d'interpeller la CENI pour un audit profond au sujet du processus électoral, de restructurer la CENI en tenant compte du choix de chaque composante de vouloir remplacer son délégué au sein de cette institution d'appui à la démocratie. Au gouvernement, de favoriser une ouverture médiatique pour toutes les opinions socio-politiques et permettre à tous les organes de presse d'exercer librement sur toute l'étendue de la République. À la CENI, de cesser d'imposer la machine à voter pour les élections du 23 décembre 2018, mais plutôt qu'elle trouve un cadre consensuel entre parties prenantes autour de cette question. De retirer du fichier électoral les noms des électeurs sans empreinte comme révélé par l'OIF à la Cour constitutionnelle. De manifester son impartialité dans le traitement des contentieux électoraux durant ce processus électoral en cours. Notons que lors de cette marche des jeunes de l'EIPJ, aucun incident n'a été signalé. À l'occasion de la Journée mondiale de la démocratie célébrée chaque 15 septembre de l'année, l'initiateur du mouvement Le Révolté de la Plume, Aris Kiasongo, est revenu sur son slogan « La francophonie aux francophones d'abord » pour dire que la démocratie est l'une des privilèges de la francophonie. Cette journée, pour nous, tombe à point nommé parce que nous sommes en train de mener une campagne depuis près de 3 mois aujourd'hui contre la candidature de Mme Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Parce que nous estimons que cette candidature ne véhicule pas les valeurs de l'OIF, entre autres la démocratie, l'état des droits et pourquoi pas également la promotion de la langue française. Et nous pensons que pour le sommet qui va se tenir au mois prochain, mois d'octobre, du 11 et 12 octobre en Arménie, la communauté francophone que nous sommes également, nous avons besoin que la prochaine secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie soit à même de pouvoir véhiculer ces valeurs de la démocratie, soit à même de véhiculer ces valeurs de liberté de la presse, soit à même de donner des conseils, s'il est possible, mais au regard du pays d'origine de Mme Louise Mushikiwabo, nous pensons que c'est un poste qui est tout à fait incompatible avec sa personne. Donc il y a encore un travail à faire au niveau de son pays d'origine et peut-être qu'on pourra, dans les jours qui vont venir ou dans les années qui vont venir, pourront essayer de voir si ces pays-là peuvent présenter un candidat ou une candidate pour tenir les destinées de l'Organisation internationale de la francophonie. Ayant ouvert le travaux de la journée scientifique sur le maladie à virus Ebola et la santé au travail, c'est vendredi 14 septembre à la clinique Ngalema, le médecin directeur de cette institution de santé, Roger Congo, s'est donné le devoir de s'associer avec le gouvernement de la République pour lutter et combattre cette épidémie qui sévit en RDC il y a aujourd'hui 42 années. Pour le docteur Roger Congo, cette conférence se veut un carrefour d'informations et de réflexions sur le maladie à virus Ebola. Cette rencontre s'inscrit dans un cadre d'échange et de réflexion autour d'une épidémie meurtrière qui sévit 42 ans durant dans notre pays. Nous citons la maladie à virus Ebola. Cette journée se veut un carrefour d'information au personnel de la clinique et des réflexions de la maladie à virus Ebola et la santé au travail pour tous les participants. Pour donner la bonne et la vraie information ou pour mener de bonnes et correctes réflexions, il faut des femmes et des hommes de sciences pétris d'expertise. Il a aussi annoncé les différents imminents intervenants. Il s'agit de professeur Mouyemi, professeur Aouka, professeur Kayemouza Marie, docteur Aruna, docteur
Ngoi Guillaume, Dr Mouanouka et Dr Lumbwe Isabelle. Au cours de ces travaux, le médecin directeur de la clinique Galema était aussi revenu sur l'historique de la clinique qui a toujours été sollicitée lors de grandes épidémies du pays. La République démocratique du Congo vit sa 10e épidémie à virus Ebola. Raison pour laquelle, ce vendredi 14 septembre, les personnels de santé de la clinique Galema ont assisté à une matinée scientifique autour du thème « La maladie à virus Ebola et la santé au travail » organisée par les comités scientifiques et hygiène ainsi que d'autres comités en collaboration avec le ministère de la Santé publique. L'objectif de cette conférence était de rappeler quelques notions importantes sur la sécurisation de professionnels de santé pendant la prise en charge des patients contaminés par le virus Ebola. Le ministre de la Santé a félicité les organisateurs pour cette initiative afin d'éviter toute transmission grâce aux fondamentaux, c'est-à-dire éviter la mort évitable. Les intervenants choisis étaient de taille à l'instar du docteur Mouyembe, docteur Jean-Marie Kayembe, professeur Aouka, docteur Aruna, docteur Isabelle Lumbwe ainsi que tant d'autres. Ils ont tous insisté sur l'hygiène et les lavages de mains. Les intervenants et participants ayant suivi avec beaucoup d'intérêt cette activité se sont réjouis vu que la maladie à virus Ebola reste d'actualité il y a aujourd'hui 42 ans depuis ses débuts en République démocratique du Congo. Je voudrais surtout féliciter de manière évidente le comité directeur de la clinique Ngaliema qui a réussi à réunir les gens pour que nul n'oublie l'actualité du pays Ebola. Ça se passe aujourd'hui dans le nord-est du pays, mais aujourd'hui, avec les moyens de communication, les moyens de déplacement, le nord-est de la capitale, c'est un vol d'oiseau, 1 heure qui nous sépare de ce coin. C'est pour nous inviter à ne pas baisser les bras et aux scientifiques à assurer ce qu'ils peuvent à vous, hommes de médias, dire aux gens que nous devons rester vigilants face à ces épidémies qui généralement frappent notre pays. Nous avons été édifiés par les orateurs et nous ont rappelé de mesures très importantes. Nous pensons que nous, en tant que des personnels de la clinique Ngaliema, nous allons essayer de pouvoir améliorer encore notre prise en charge et surtout éviter tout ce qui peut faciliter parfois que la maladie puisse se répandre encore au sein de notre structure. Dans le cadre du programme Showtime de la Fédération internationale de badminton, la Fédération de badminton du Congo a procédé à la distribution des matériels aux écoles de Kinshasa le samedi 15 septembre au collège Boboto à Gombe. Présent à ces assises, le représentant du secrétaire général de l'EPSP, le représentant du ministre des Sports, les membres de la FEBADCO, les enseignants ainsi que plusieurs élèves et athlètes. Une cérémonie haute en couleur qui s'est marquée par la remise des kits de badminton aux enseignants ayant suivi la formation du programme Showtime par le président de la FEBADCO et tous les invités de marque. Les droits d'apprentissage du sport aux élèves est reconnu par l'État congolais, a martelé les prophètes de Lukunga. Il est opportun de souligner que le droit à la pratique du sport scolaire de nos élèves est reconnu aussi bien par les lois internationales que nationales. Prenant la parole, Médard Lomboto, président de la FEBADCO, n'a eu qu'un seul slogan, un élève, une raquette. Il n'y a qu'un seul objectif, celui de vulgariser, voir la badminton se jouer dans des écoles. Pourquoi? Parce que c'est notre pépinière. Là, nous allons avoir les athlètes qui assis à Soudi, détecter les talents pour que cela devienne le meilleur de demain. Raison pour laquelle il faut recourir aux écoles. Recourir aux écoles, c'est là où nous allons détecter le meilleur talent et nous allons les lancer pour que les badminton aillent de l'avant. Les bénéficiaires de cet acte n'ont pas manqué de mots. Nous avons reçu le matériel qui va nous permettre de commencer tout au début, mais même dans nos prévisions de matière, de relancer cette discipline. S'il y a un bon suivi de la part de la fédération, cette discipline ira de l'avant. Occasion faisant les larrons, les entraîneurs et athlètes ayant été en stage de 2 mois en Chine
ont été également présentés devant tout le monde munis de leur certificat de formation. Ce journal est terminé, Madame, Monsieur. Merci de votre attention. Nous vous retrouverons demain avec le même plaisir.